Les zones climatiques. Il existe 3 grandes zones climatiques à la surface du globe, caractérisées par leur température et par les précipitations qu'elles reçoivent. Près des pôles se trouvent les zones polaires. Les zones polaires vont être caractérisées par des températures très froides durant toute l'année. Exemple ici avec le Groenland qui se situe en grande majorité dans une zone polaire. Près de l'équateur se trouve la zone intertropicale. Cette zone va se caractériser par des températures élevées et l'alternance d'une saison sèche et d'une saison humide autour des tropiques. Exemple d'une saison sèche, ici au Brésil qui se situe dans la zone intertropicale, et un exemple d'une saison humide, ici en Thaïlande qui se situe également dans la zone intertropicale. Entre les zones polaires et la zone intertropicale se trouvent les zones tempérées. Ces zones vont être caractérisées par les 4 saisons qui vont être bien marquées. Exemple ici du printemps en Afrique du Sud, le printemps se situe bien dans une zone tempérée. Exemple ici de l'été aux États-Unis, ou encore de l'automne en Russie et de l'hiver en France. Cependant, dans une même zone climatique, les températures, la répartition des précipitations et des vents ne sont pas absolument identiques. La proximité d'un océan et de l'altitude jouent un rôle essentiel dans ces différences climatiques. Certaines régions sont marquées par la rareté de la végétation. Ce sont les déserts. Il y en a des chauds, comme ici au Sahara, mais également des froids, comme le désert de Patagonie en Argentine. Dans d'autres régions, la végétation est exubérante, notamment dans certaines régions proches de l'équateur, telles qu'ici la forêt amazonienne au Brésil. Passons à quelques définitions. Alors, on parle depuis tout à l'heure des zones climatiques, mais le climat, c'est quoi? Eh bien, le climat, c'est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état de l'atmosphère, la température, l'humidité, le vent, la pression, etc. en un lieu donné et sur des périodes de temps longues, plusieurs mois au minimum. Donc ça va être l'état de l'atmosphère et des conditions météorologiques sur une plus ou moins longue période. À ne pas confondre avec le temps, qui lui, c'est l'état de l'atmosphère à un moment précis et à un lieu précis. Alors, pour déterminer ce climat, on va avoir besoin des précipitations, donc ça va être les chutes d'eau provenant de l'atmosphère sous forme de précipitations liquides, de pluie, de brouillard ou solides, la neige, de la grêle. Pour déterminer le climat, nous allons également avoir besoin des températures. Alors la température moyenne, ça va être la moyenne des températures en un point donné durant un certain laps de temps. Si lundi il fait 0 degré, mardi 5 degrés et mercredi 10 degrés, la moyenne des températures va être de 5 degrés. Toujours à l'aide des températures, nous allons avoir besoin de l'amplitude thermique. Alors ça va être l'écart entre la température moyenne mensuelle la plus chaude et la plus froide sur une année. Donc si en janvier nous avons la moyenne de température la plus froide et qu'on a, imaginons, 0 degré, que la température moyenne la plus chaude mensuelle est en août à 20 degrés, l'amplitude thermique, donc la différence entre ces deux températures, va être de 20 degrés. Alors dans le cas des climats tempérés, nous allons parler de saison. Alors une saison c'est quoi? C'est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et des températures. Alors les saisons, elles vont jouer un rôle important sur l'état de la végétation locale. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tout d'abord, à l'aide de la vidéo, tu vas devoir replacer les zones climatiques sur la carte à la page 5. Ensuite, seul, tu vas devoir déterminer le climat des pays à la page 6 et en citer les caractéristiques qui sont présentes dans la vidéo. Tu vas devoir ensuite localiser les pays sur la carte à la page 5 et ensemble déterminer le climat de Chardonnay
et donner les caractéristiques de ce climat.